Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser des miniatures attrayantes, professionnelles et surtout personnelles avec des logiciels professionnels comme Photoshop ou encore Photopea. Ne vous inquiétez pas, ils sont de la même famille. Et si je dis sont de la même famille, c'est pas qu'ils appartiennent tous à Adobe, mais plutôt ils ont presque les mêmes fonctionnalités. Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment faire des miniatures comme Ibrahim Kamara, Karamon Sangaré ou encore Yomi Denzel. Alors, finis les copies-coller sur Canva et place à des miniatures vraiment personnelles que vous-même vous pouvez réaliser. Pour ce tutoriel, moi je vais utiliser Photoshop, mais si vous n'avez pas Photoshop, c'est pas grave, vous n'avez qu'à utiliser Photopea. C'est un site totalement gratuit qui possède les mêmes fonctionnalités que Photoshop et je vous assure que la manière dont je vais procéder pour réaliser la miniature dans ce tutoriel sur Photoshop, c'est de la même façon que vous devez procéder pour réaliser vos miniatures sur Photopea. Rien ne change. Je vous préviens que cette vidéo est une mini formation sur la création des miniatures YouTube. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les secrets qui se cachent derrière les miniatures qui font des millions de vues. Moi, c'est Victor de la chaîne Monteur. Pour utiliser Photopea, c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur votre navigateur et de taper Photopea dans la barre de recherche. Appuyez sur le premier lien qui s'affiche et voilà, vous avez Photopea dans quelques secondes. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Pour ce tutoriel, moi, je vais utiliser des éléments que j'ai déjà préparés. Voilà, là, on a un background. Là, on a une photo de moi que je vais utiliser et deux logos, un pour YouTube et un pour Premiere Pro. Donc, nous allons passer au détourage de notre photo. Pour le détourage de vos images, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de le faire sur Photoshop. Et la deuxième possibilité, c'est de le faire sur RemoveBG. Alors, RemoveBG, c'est un site qui permet de détourer les images. Dans cette vidéo, nous allons utiliser RemoveBG parce que c'est efficace, rapide et totalement gratuit. Alors, pour faire le détourage sur Remove, c'est très simple. Je l'avais dit que c'est Remove, on va utiliser dans ce tutoriel. Alors, on va passer dans notre navigateur, on va ouvrir une nouvelle fenêtre et on va taper RemoveBG dans la barre de recherche. Remove.bg. Voilà l'interface de RemoveBG. Pour importer l'image qu'on va détourer, il suffit juste d'appuyer sur télécharger une image ou bien l'importer par l'action de copier-coller. Dans mon cas ici, je vais cliquer sur ce bouton de télécharger une image. Là, je vais aller choisir mon image dans le dossier. Tac, tac. Voilà Remove qui est en train de supprimer l'arrière-plan de mon image. Voilà, c'est fait. Et pour télécharger l'image, il suffit juste d'appuyer sur télécharger. Et voilà, comme vous le remarquez, l'image est déjà téléchargée. Voilà, nous venons de détourer notre image en quelques secondes. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai pu télécharger mon background et les deux logos. Alors, pour le faire, vous ouvrez une autre fenêtre et vous tapez. D'abord, on va chercher un background. Et pour le background, je suis allé sur Freepik. C'est un site de téléchargement des éléments libres de droit. Alors, arrivé sur la nouvelle fenêtre, vous devez taper Freepik dans la barre de recherche. Freepik et vous lancez. Voilà le site de Freepik qui s'affiche en première position. Appuyez dessus et dans la barre de recherche de Freepik, vous allez taper background. Et vous lancez. Voilà les backgrounds. Alors vous allez faire votre choix. Dans mon cas ici, j'avais pris un background. Voilà. Vous pouvez prendre ce background. Je crois que c'est bien. Là, pour télécharger un background, il suffit juste d'appuyer sur télécharger juste à côté. Et si vous voulez télécharger ça gratuitement, appuyez juste ici, là où c'est écrit téléchargement gratuit. Mais si vous voulez passer à la version premium, il suffit juste d'appuyer là où il y a le cadre orange, appuyez là-bas pour passer à la version premium. Mais dans mon cas ici, je vais télécharger ça gratuitement. Donc j'appuie sur téléchargement gratuit. Et voilà l'image qui est en train de se télécharger. Voilà, maintenant je vais fermer la fenêtre et je vais ouvrir une autre fenêtre pour télécharger mes logos. Alors pour télécharger les logos, c'est très simple. Il suffit juste de venir sur le site de Flaticon. Vous tapez Flaticon, flaticon.com dans votre barre de recherche et vous lancez. Alors voilà le site de Flaticon. Donc vous venez dans la barre de recherche de Flaticon et vous tapez logo YouTube.
et vous lancer. Alors l'avantage de télécharger les logos et les icônes sur Flaticone, c'est que si vous téléchargez les logos et les icônes sur Flaticone, ça serait seulement en fichier PNG, c'est-à-dire sans fond. Mais par contre, si vous téléchargez ça sur Google Images, vous aurez des fonds que vous allez supprimer vous-même. Donc voilà les logos de YouTube que Flaticone nous présente. Je vais sélectionner un et je vais le télécharger. Donc pour télécharger, il suffit juste d'amener votre curseur sur le logo et d'appuyer sur ce petit icône de téléchargement vert qui est juste à côté ici. Voilà, et appuyer sur PNG. N'appuyez surtout pas sur fichier SVG parce que c'est une version premium. Si vous voulez vous lancer dans la version premium, vous pouvez cliquer là-bas. Mais si vous voulez télécharger l'icône gratuitement, il suffit juste d'appuyer sur là où c'est écrit PNG et appuyer sur Free Download. Voilà le téléchargement qui se lance. Voilà, nous venons de télécharger le logo de YouTube. Maintenant, nous allons télécharger le logo de Premiere Pro. Il suffit juste de supprimer YouTube et d'écrire Premiere Pro. Lancer. Voilà, Flaticone va vous afficher différents logos de Premiere Pro. Donc, à vous de choisir. Dans mon cas ici, je vais choisir ce logo parce que je crois que c'est le plus récent. Donc, pour télécharger, c'est la même procédure. Appuyez sur l'icône vert de téléchargement ici et appuyez sur PNG. Free Download et puis le tour est joué. Alors voilà, nous venons de télécharger nos éléments de notre miniature. Maintenant, nous allons passer sur notre logiciel Photoshop pour que je vous montre comment vous pouvez les assembler. Maintenant que nous avons tous nos éléments prêts, nous allons maintenant passer à la construction de notre background. Arrivé sur Photoshop, pour ceux qui ont Photoshop, vous allez créer un nouveau projet en appuyant juste ici, nouveau projet, et assurez-vous de mettre les mêmes paramètres que moi. C'est-à-dire là où c'est écrit largeur, vous mettez 1280 et là où c'est écrit hauteur, vous mettez 720. Assurez-vous de mettre l'unité à pixels, c'est-à-dire ici, assurez-vous de mettre ça sur pixels parce qu'il existe plusieurs unités sur Photoshop. Vous voyez, on a pixels pour centimètres, millimètres, millimètres, centimètres, millimètres, point et tout. Donc assurez-vous de mettre les mêmes paramètres que moi. Je vous laisse regarder. Voilà, et appuyez sur créer. Voilà l'espace de travail sur Photoshop. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui utilisent Photopea, ça serait la même chose. Donc voilà notre format de miniature. C'est le format exact pour créer une miniature YouTube. Donc pour commencer, je vais importer mon background. Alors pour importer une image dans Photoshop, il suffit juste de venir sur Fichier, Importer et Incorporer. Évitez de cliquer sur Importer et lier parce que là-bas c'est une autre chose et cliquez sur Importer et Incorporer. Je vais aller dans mon dossier préparé et je vais choisir mon background. Appuyez sur Importer. Et voilà, nous avons notre background dans notre logiciel Photoshop. Maintenant, on va l'adapter à notre format de miniature. Donc pour l'adapter, il suffit juste de l'étirer. Bon, en étirant, assurez-vous d'appuyer sur la touche Alt pour ne pas déformer les pixels de votre image. Voilà, nous avons adapté notre image à notre format de miniature. Maintenant, nous allons appuyer sur Entrée et voilà. Maintenant, nous allons importer notre image détourée en suivant les mêmes procédures d'importation qu'on avait suivies avant. C'est-à-dire cliquer sur Fichier, Importer, Incorporer et aller sélectionner votre image. Voilà notre image. Maintenant, on va le placer de manière à ce qu'il soit juste à côté dans notre miniature. Là, je vais le pencher un peu. Voilà notre personnage sur notre miniature. Maintenant, je vais importer une autre miniature puisque notre miniature que nous sommes en train de réaliser parle de la création des miniatures. Pour cela, je vais importer une autre miniature que j'avais réalisée avant. Importer miniature, document, voilà. Ah, vous connaissez cette miniature, je sais. Je vais la placer juste à côté ici. Bon, voilà.
Maintenant, nous allons importer nos logos en suivant la même procédure d'importation et aller choisir vos logos. Là, j'importe premièrement le logo de YouTube. Je vais réduire la taille et je vais le placer juste à côté ici. Alors, pour incliner votre logo, vous devez amener votre curseur juste à côté là, comme vous le voyez sur l'écran. Là, si cette petite flèche apparaît, ça veut dire que vous pouvez maintenant incliner votre logo. Alors, il suffit juste de faire un clic gauche et de le maintenir et de faire bouger votre souris. Voilà, moi je vais incliner ça un peu. Là, vous voyez que notre logo vient cacher notre miniature. Donc, pour passer la miniature en avant, vous venez dans l'option calque juste à côté ici. Là, c'est notre miniature qui est en bas et c'est notre logo qui est au-dessus. Donc, pour faire passer notre miniature au-dessus de notre logo, il suffit juste de maintenir le clic gauche sur notre calque de miniature et de le glisser vers le haut. Voilà. Maintenant, nous allons importer notre logo de Premiere Pro. On réduit la taille et on met ça juste à côté de moi ici. Maintenant, on va écrire un truc sur notre miniature pour mettre des tests. Il suffit juste de venir sur l'icône test qui est juste à côté ici. Vous cliquez dessus et vous venez sur votre miniature. Vous cliquez là où vous voulez mettre le test. Pour moi, je veux le mettre ici. Donc, je clique là. Donc, voilà, vous commencez à écrire ce que vous voulez mettre sur votre miniature. Dans mon cas ici, je vais écrire miniature. Tout simplement, je vais écrire miniature. Donc, voilà. Là, vous voyez que notre miniature, notre test est en petit caractère. Donc, on va le mettre en grand caractère. Pour le faire, on sélectionne notre test. On vient dans propriété juste à côté du calque. Alors, si vous ne trouvez pas propriété ici, ne vous inquiétez pas. Allez dans fenêtre en haut, juste en haut, cliquez dessus et vous allez voir plusieurs fenêtres disponibles là-bas. Cherchez la fenêtre propriété et cliquez dessus. Dans mon cas ici, j'ai déjà la fenêtre propriété. C'est pourquoi c'est déjà coché ici. Donc, si vous n'avez pas la fenêtre propriété dans votre interface de votre logiciel, vous n'aurez pas ce petit icône là. Donc vous allez cliquer là-dessus pour avoir ce petit icône. Bon, arrivé sur propriété, vous pouvez changer le caractère de votre test juste ici et vous voyez, pour moi c'est sur mode Serra. Moi je vais laisser ça comme ça, je vais pas le changer. Pour mettre votre test en gros caractère, il suffit juste de venir sur ce petit icône qui est ici, là où c'est dessiné 2T de même dimension. Vous cliquez dessus et vous aurez donc votre test en gros caractère. Donc voilà, donc il y a plusieurs fonctionnalités là. Vous pouvez faire un tour pour découvrir ce qu'il en est. Donc voilà, maintenant que nous avons tous nos éléments que nous voulons mettre sur notre miniature, nous allons passer à la disposition. Pour disposer notre élément, nous allons mettre la miniature juste ici. Nous allons dupliquer notre logo YouTube pour que ça soit 2. Pour le faire, il suffit juste de sélectionner votre calque logo. Là, dans mon cas ici, c'est YouTube. Donc, je sélectionne YouTube et j'appuie sur la combinaison CTRL-J pour dupliquer ce calque. Donc, voilà, nous avons maintenant 2 logos de YouTube. Donc, je vais mettre un juste en haut de ma tête. Là, c'est bon. Surtout, ne mettez pas vos éléments n'importe comment sur votre miniature. Assurez-vous de les mettre symétriquement pour avoir une miniature plutôt jolie. Maintenant, nous allons flouter un peu notre arrière-plan. Donc, je sélectionne mon arrière-plan et je vais aller dans filtre, juste en haut, flou et flou gaussien. Maintenant, je vais régler le niveau du floutage si ça se dit. Donc je vais régler ça rapidement et je vais cliquer sur OK. Donc voilà un peu notre miniature réalisée. Maintenant nous allons flouter un peu nos logos pour que ça soit un peu plus joli. Donc je vais sélectionner le logo YouTube. Je vais aller sur filtre, flou. Je vais mettre un flou directionnel. Ça serait mieux. Directionnel. Et voilà, je mets le flou, je règle tout et j'appuie sur OK. Je fais pareil pour l'autre logo, flou directionnel et j'appuie sur OK.
Pour le logo de Premiere Pro, je fais la même chose, flou directionnel et voilà. Maintenant, pour changer la couleur de notre test, vous allez choisir le calque du test, c'est-à-dire là où c'est écrit miniature. Pour changer la couleur de votre test, il suffit juste de sélectionner votre test. Vous sélectionnez et vous venez juste en haut ici, vous cliquez ce petit rectangle, vous cliquez dessus et vous venez vous choisir et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Dans mon cas ici, moi je vais choisir la couleur jaune. Je choisis la couleur jaune et j'appuie sur OK. J'appuie sur cette icône et voilà, nous avons changé la couleur de notre test. Là, nous venons de réaliser notre miniature. Je crois que c'est très cool. Hein? Maintenant, place à l'étalonnage. L'étalonnage, c'est l'ajout de quelques effets de couleur, de température et de luminosité. Donc là, ça dépend de vous-même. Pour l'étalonnage, d'abord, vous devez fusionner tous les calques que vous avez produits. Alors, pour fusionner tous les calques, il suffit juste de sélectionner tous vos calques. D'abord, vous devez sélectionner le dernier calque et venez maintenir la touche Shift et appuyez sur le premier calque que vous avez produit. Et voilà, vous avez tous vos calques sélectionnés. Maintenant, faites un clic droit sur vos calques et vous allez appuyer sur fusionner les calques. Et voilà, vos calques sont fusionnés. Maintenant, vous allez passer sur filtre et venez dans filtre caméra RAW. Voilà l'interface de filtre caméra RAW. Vous avez la possibilité de réduire la taille de votre miniature pour bien voir votre miniature. Là, je vais passer la taille à 50%. Voilà, c'est bien maintenant. Maintenant, vous pouvez commencer à étalonner votre image. Là, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez. Là, vous disposez tous les éléments d'étalonnage, l'exposition, contraste, ton foncé, blanc, noir et tout. Là, dans mon cas ici, je crois que je vais augmenter un peu l'exposition. Voilà, et je vais augmenter un peu le contraste. Voilà, c'est bien. Donc, essayez de manipuler les trucs qui sont ici pour avoir un truc qui vous convient. Donc voilà, je vais augmenter un peu les noirs et je vais réduire un peu les blancs. Vous avez la possibilité d'ajouter des textures, voilà, mais moi je vais pas le mettre. Donc voilà un peu, vous avez la possibilité de tout faire ici. Donc essayez de parcourir tous les trucs qui sont ici. Ça vous aidera à bien comprendre parce que je ne peux pas tout vous détailler dans cette vidéo. Ça va être un peu long. Donc voilà. Après avoir fini de manipuler votre miniature, de modifier tout dans cette fenêtre, appuyez juste ici, là où c'est écrit OK, puis le tour est joué. Maintenant, pour exporter votre miniature, vous allez venir sur Fichier, Exportation, Exporter sous. Vous cliquez là-bas et une fenêtre d'exportation va s'ouvrir. Voilà la fenêtre d'exportation. Assurez-vous de mettre le format sur JPEG, JPG et la qualité sur bien ou excellent ou voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Et voilà, les autres, vous pouvez garder ça comme ça et appuyer sur exporter. Maintenant, vous devez choisir l'emplacement de votre miniature. Voilà, moi, j'ai déjà choisi l'emplacement, le nom de ma miniature. Maintenant, je vais enregistrer. Voilà, nous venons d'enregistrer et d'exporter notre miniature. Maintenant, vous savez comment faire des miniatures YouTube attrayantes et personnelles. J'espère que ce tutoriel vous a aidé. Pour ça, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner pour ne rien manquer. C'est Victor, ensemble devenons monteurs. Ciao.